Est-ce qu'il vous arrive de ne pas vous sentir à la hauteur? Ou encore de vous dire parfois que certaines personnes sont meilleures que vous? Ou est-ce qu'il vous arrive de ne pas entamer un projet parce que vous avez peur de ne pas réussir? Alors, si vous vous êtes reconnu, cette chronique est pour vous. Aujourd'hui, on va voir 3 stratégies pour augmenter votre estime de vous-même. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure et mon objectif est de vous donner des outils pour améliorer votre vie, autant au niveau personnel que professionnel. Alors, aujourd'hui, comment avoir une meilleure estime de soi-même? Donc, première stratégie qu'on voit dans la chronique, cessez de vous comparer aux autres. Vous savez, très souvent, lorsqu'on a une estime de soi-même qui est un peu défaillante, on a ce réflexe de toujours se comparer, de regarder les autres et de se dire, ben lui est meilleur que moi, ou il est plus scolarisé, ou elle est une meilleure oratrice. Alors, on va se comparer et ça, c'est une grave erreur parce que vous savez, lorsqu'on se compare, il y a une erreur qu'on fait, c'est que très souvent, on ne regarde pas la vue d'ensemble. On va se comparer juste sur 1 ou 2 éléments, sur un trait de personnalité de la personne. Alors, par exemple, si je me compare à quelqu'un qui est un super bon orateur et que moi, je considère que je n'ai pas les mêmes talents, je peux penser que l'autre est meilleur, mais en quelque part, il y a fort probablement plein de caractéristiques chez moi qui font en sorte que j'ai plus de succès dans d'autres sphères ou que j'ai d'autres compétences. Donc, faites attention de ne jamais vous comparer aux autres. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, développer de nouvelles croyances. Vous savez, les croyances, c'est des choses qu'on a achetées très jeunes dans notre vie. C'est des choses que soit nos parents nous ont dit ou encore les enseignants, des gens significatifs. Et très souvent, on a grandi en prenant ça pour acquis. Je vous donne quelques nouvelles croyances qui sont avantageuses à développer. Premièrement, première croyance, je ne suis pas obligée de penser comme les autres. Les autres ont leur opinion, vous avez vos opinions et vous avez le droit à votre opinion. Alors, je ne suis pas toujours obligée de penser comme les autres. Deuxième croyance que j'ai avantage à cultiver, je ne suis pas obligée de faire toujours ce que les autres veulent. Il n'y a rien qui m'oblige à agir conformément aux désirs et aux obligations des autres. Troisièmement, il n'est pas nécessaire que tout le monde m'aime. J'adore cette croyance. Vous savez, c'est impossible d'être aimé de tout le monde. C'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est impossible. Quoi que vous fassiez, il y a des gens qui vont vous apprécier et il y en a qui vont moins vous apprécier. Et c'est ça la vie. Et ils ont droit à leur opinion, eux aussi. Et à partir du moment où on adhère à cette croyance, on se sent tellement bien parce qu'on est capable d'accepter que les autres ne nous apprécie pas nécessairement et on arrive à passer par-dessus ça. Autre croyance, je n'ai pas à prouver ma valeur en permanence. Vous avez votre propre valeur personnelle, mais aux yeux des autres, c'est leur opinion. Et une opinion, ce n'est pas un fait. Alors, donnez votre 100%, donnez le meilleur de vous-même et ensuite, apprenez à lâcher prise sur l'opinion des autres. Une autre croyance qu'on a avantage, j'ai droit à l'erreur. Alors, très souvent, les gens qui ont besoin d'augmenter leur estime d'eux-mêmes auraient avantage à commencer à adopter cette nouvelle croyance-là. On est tous des êtres humains et on peut se tromper. On a le droit de se tromper et on a même avantage à être capable d'en rire, de dire sur ce coup-là, j'ai pas été super et alors je ferai mieux la prochaine fois. Et autre croyance que j'adore, je ne peux pas faire l'unanimité. Alors, évidemment, quoi que vous allez faire, il y a des gens qui vont dire « wow » et il y a des gens qui vont ne pas du tout apprécier. Alors, c'est impossible de faire l'unanimité. Écrivez cette phrase en gros, mettez-la partout dans votre maison, au bureau pour être capable de l'intégrer. Ensuite, troisième stratégie pour augmenter l'estime de soi-même, décider de vraiment changer. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous dites « Oui, Stéphanie, ça a été le lot de toute ma vie d'avoir cette mauvaise estime de moi qui a fait que j'ai mis un frein à plein de projets parce que j'avais peur de ne pas réussir, parce que souvent je ne me sens pas à la hauteur. » Décidez aujourd'hui que vous allez vraiment changer. Et à partir du moment où on décide de changer une caractéristique de nous-mêmes, d'augmenter notre estime de nous-mêmes, bien évidemment, il y a plein de livres, il y a des audios sur le sujet. Vous pouvez suivre des formations. Prenez la ferme décision à partir du moment où vous m'écoutez aujourd'hui de réellement changer, mais d'aller chercher des outils par le biais de livres, par le biais d'informations gratuites sur Internet, de e-books, de formations que vous pouvez suivre. Alors, voilà 3 stratégies pour augmenter votre estime de vous-même. Si vous avez envie d'aller plus loin,
j'ai une offre à vous faire aujourd'hui. Alors, je fais des formations en ligne et en avril, la formation que je vais vous offrir s'appelle Panne de confiance. Donc, c'est le 22 avril prochain. C'est une formation dans laquelle je vais vous partager des outils pour effectivement augmenter votre estime de vous-même, votre confiance en vous, pour enfin, une fois dans votre vie, vous sentir à la hauteur, autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Si vous n'êtes pas disponible pour être là en direct, parce que c'est une formation qui va se faire via le web, donc vous êtes chez vous ou au bureau et vous m'écoutez en direct, mais si à tout hasard, vous n'êtes pas disponible le 22 avril, sachez que vous pouvez profiter de l'offre et on vous enverra 48 heures après le lien pour écouter la formation quand bon vous semblera. Alors, cette formation va vous donner une multitude d'outils pour drastiquement augmenter votre confiance et votre estime de vous-même. Alors, c'est un rendez-vous si ça vous interpelle. Alors, en attendant, je vous dis merci. Merci d'être là tous les mercredis, à tous les samedis. Je vous invite à m'écrire sur les réseaux sociaux, aller sur Facebook, sur ma chaîne YouTube. Partagez aussi cette chronique si vous avez apprécié. Partagez-la à vos connaissances. Alors, merci. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à samedi. Bye!